Bonjour, je m'appelle Jennifer, je suis éducatrice naturaliste pour l'organisme GEP, qui est un organisme d'éducation et de sensibilisation à l'environnement. Les humains trappent depuis longtemps pour se nourrir et aussi se vêtir. Mais il existe un autre type de trappe qui nous permet d'obtenir des informations sur la santé de nos écosystèmes. Ça, c'est la trappe scientifique. Le marché de la fourrure, c'était ça qui a bâti l'économie du pays. On n'est plus là maintenant. On est dans un piégeage qui est différent. Alors moi, je suis Pierre Canac-Marquis. Je suis un spécialiste, on appelle ça comme ça, de la capture des animaux à fourrure, donc du piégeage. Piégeage pour des fins de conservation d'espèces. Si on a à protéger, par exemple, des espèces menacées par un contrôle de prédateurs. En termes de santé publique, il faut capturer des ratons laveurs, mettons, sur le Mont-Royal à Montréal, pour les vacciner contre la rage, pour pas que la rage soit donnée aux humains. Si moi, je veux mettre un collier émetteur sur un loup ou sur un ours demain matin pour une étude de cette population-là, je dois capturer l'ours ou le loup avec un piège, mettre son collier émetteur et le relâcher. Donc, tout ça, c'est du piégeage. Je m'appelle Frédéric Bussière, je suis biologiste et conseiller en aménagement au service des grands parcs de la Ville de Montréal. On essaie de mieux comprendre le déplacement des coyotes dans les milieux urbains. L'objectif, c'est de pouvoir poser des colliers émetteurs sur des coyotes, donc voir le territoire qu'ils utilisent en ville, puis les endroits qui semblent préférés pour se déplacer, pour se reposer, peut-être pour chasser aussi. Nous, on veut travailler à favoriser cette coexistence-là. Fait qu'il faut que les gens comprennent mieux le comportement des coyotes puis que c'est des animaux qui ne sont pas nécessairement dangereux. Le Canada a signé une entente qui s'appelle l'Accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté. Et ça, on l'applique au Canada. Donc, tous les pièges maintenant qui sont utilisés par les piégeurs doivent être conformes à ces normes-là. On a une équipe extraordinaire de gens. On a beaucoup de vétérinaires qui travaillent dans notre équipe. On a des ingénieurs mécaniques. On a des biologistes, naturellement. On a des techniciens, on a des statisticiens. Il y a deux types de pièges. Des pièges à capture vivante, où vraiment on capture l'animal vivant dans le but de le relâcher. Ou quelquefois, il faut utiliser des pièges qui tuent l'animal, qui vont l'euthanasier. Et ça, on s'assure que les pièges le font le plus vite possible. On est rendu, on calcule en secondes maintenant. Pour ce qui est des pièges à capture vivante, bien naturellement, il faut que le piège cause le moins de blessures ou le moins de stress possible à l'animal. On est très loin de l'image du piège qu'on se faisait autrefois avec des grandes dents. Moi, je résume ça en une phrase. Le piégeage, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe où, puis c'est pas n'importe comment. C'est pas n'importe qui, il faut être formé pour le faire. C'est pas n'importe quand. Il y a des saisons de piégeage pour protéger la reproduction des animaux, pour protéger la mise bas des animaux, pour protéger l'élevage de ceux qui sont venus au monde dans l'année. C'est pas n'importe comment. On a dit que c'est avec des pièges certifiés conformes à des normes, puis c'est pas n'importe où. Et il y a des endroits spécifiques où on peut piéger, puis des endroits où on ne peut pas. Il faut s'informer avant. On veut s'assurer que les endroits où on va installer des pièges en ville, mais ça va être loin des gens. On va installer des caméras près des endroits où on voudrait mettre un piège pour vérifier donc qu'est-ce qui passe. Est-ce qu'il y a des coyotes qui passent près? Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis s'assurer qu'il n'y a pas d'autres animaux qui passent près ni d'êtres humains. Donc, quand un animal est pris, la caméra va prendre une image puis va envoyer un signal à notre téléphone cellulaire. Donc, on va savoir qu'il y a un animal qui est capturé, ce qui va permettre d'intervenir beaucoup plus rapidement. Généralement, on évite l'hiver parce qu'à cause des temps froids, la possibilité d'hypothermie est plus élevée. Puis même chose, on évite l'été en juillet et août quand il fait très chaud. Une fois qu'il est bien maîtrisé, on vérifie que l'animal n'est pas blessé. On va prendre entre autres son rythme cardiaque, sa température.
Si l'animal a trop chaud, on va pouvoir le rafraîchir. S'il a trop froid, on va pouvoir lui mettre une couverture. Puis si jamais l'animal n'a pas l'air de se sentir bien, bien, tout est arrêté puis l'animal est relâché. Puis quand on a terminé d'installer le collier émetteur, on le relâche. En conclusion, la trappe scientifique, ça nous permet vraiment d'avoir des informations précieuses sur les animaux grâce à l'analyse sanguine ou dentaire ou encore grâce à la pose de collier. Ça nous permet aussi de faire de la prévention des maladies, comme par exemple les ratons laveurs que l'on va capturer et vacciner contre la rage.